sans activité susceptible de favoriser la production d'ocytocine. Se faire régulièrement masser. Se faire chouchouter alors qu'on s'occupe de vos cheveux. Un petit moment de soin comme une pédicure ou une manicure. Une soirée entre vénusiennes, ne sortir qu'avec un groupe de femmes. Bavarder au téléphone sur des sujets personnels et non liés à sa profession. Partager un repas entre amis. Préparer une fête et cuisiner avec des amis. Ranger après une fête entre amis. Prévoir de repeindre une pièce en tant qu'activité familiale. Écouter votre musique préférée. Chanter à tue-tête sous la douche et ou prendre des leçons de chant. Chanter dans un groupe juste pour s'amuser. Prendre un bain parfumé accompagné d'une musique douce et à la lueur de chandelles. Trouver une occasion particulière à fêter et allumer les bougies à table. Faire les boutiques avec une amie qui apprécie cette activité. Faire une thalasso entre copines. Suivre un cours de gymnastique douce et ne pas se retrouver essoufflé. Recevoir de l'attention concentrée en recourant au service d'un coach personnel. S'inscrire à un cours de yoga et retourner au bureau sans se presser. Aller danser avec des amis ou prendre des cours de danse. Marcher doucement pendant 1 heure tout en bavardant avec des amis. Pensez à cette marche à l'avance et en parler avec des copines. Proposer de l'aide en préparant des repas à une mère qui vient d'accoucher. Proposer de l'aide en préparant des repas pour des amis ou des membres de la famille malades. Après une douche chaude, terminez par de l'eau froide dans la mesure où cela reste confortable et rafraîchissant. Le durcissement des mamelons signale que l'ocytocine est sécrétée. Prendre le temps de humer des roses ou d'autres fleurs odorantes dans son jardin. Se réjouir en installant des bouquets de fleurs dans sa maison. Planter et cultiver un jardin potager. Préparer un repas avec les produits de son propre potager. Préparer un plat particulier et donner la recette à ses convives. Se promener dans la nature loin des voitures et des habitations. Partir camper ou faire du kayak avec un groupe d'amis. Bercer un bébé. Caresser un animal domestique et s'en occuper. Demander son chemin lorsque le besoin se présente. Demander à quelqu'un de porter quelque chose pour vous. Demander de l'aide même s'il s'agit d'une toute petite tâche, mais que cela vous facilitera la vie. Se promener dans une librairie sans but précis. Lire des ouvrages de développement personnel. Apprendre de nouvelles recettes et les partager avec des amis. Suivre un cours de cuisine. Se faire aider pour l'entretien de la maison, la cuisine ou les courses. Engager un homme à tout faire pour se faciliter la vie. Recevoir de l'aide pour prévoir des activités familiales amusantes. Cuisiner pour des événements particuliers. Se proposer pour une activité dans l'école de son enfant. Faire des pâtisseries et les vendre pour récolter des fonds. Savourer des vacances sur une île chaude ou au sommet d'une montagne. Assister à des spectacles, théâtre, concerts. Recevoir de l'aide pour prévoir des pique-niques avec des amis ou de la famille. Assister à un spectacle de danse ou y participer. Prévoir des événements particuliers qu'on attendra avec impatience. Partager ses préoccupations dans un groupe de jeunes mamans ou babysitter ses petits-enfants. S'occuper d'enfants pour le travail ou pour la famille. Trouver des occasions d'aider et de nourrir les personnes en difficulté. Se charger de l'entretien des plantes dans le jardin, les arroser. Lire des magazines sur la mode et les personnalités. Participer à des rencontres qui inspirent. Garder le contact avec ses amis par les emails, le téléphone ou la poste. Regarder son émission de télévision favorite avec une amie. Écouter des CD qui inspirent. Partager ses soucis avec un thérapeute à votre écoute. Apprendre à jouer d'un instrument de musique et répéter. Étudier une nouvelle culture et visiter un nouveau pays avec une amie. Passer du temps sur une plage près d'un lac ou d'un cours d'eau. Se retrouver entre copines. Apprécier une dégustation de vin entre amis. Manifester de façon paisible pour une cause politique. Participer à une marche locale. Engager quelqu'un pour de l'aide ménagère ou pour se débarrasser du fouillis. Offrir à une amie de l'aide à peindre une pièce ou à faire du jardinage. Suivre un cours de nutrition ou de bien-être.
Lire des poèmes, écrire des poèmes ou assister à une lecture à haute voix de poèmes. Visiter un musée ou une exposition artistique. Assister à la présentation d'un auteur dans la librairie du coin. Tenir un journal de ses pensées intimes. Tenir un album de photos des enfants. Créer une liste d'emails de vos amis pour leur envoyer aisément les dernières photos de ces enfants. Créer une liste d'emails d'amis qui partagent les mêmes convictions politiques pour leur envoyer les dernières informations glanées. Suivre un cours de peinture ou de sculpture avec une amie. Partager un café ou un thé avec une amie. Faire un don à une œuvre de charité. Se faire bronzer. Changer sa couleur de cheveux. S'acheter un nouvel ensemble. S'acheter des dessous sexy. Louer et regarder une comédie romantique. Montrer un album de photos à des amis. Changer la couleur de ses murs et se mettre soi-même à la peinture. Découvrir un nouveau régime pour améliorer sa santé. Donner ses vieux vêtements à une œuvre de charité. Établir un testament pour ses enfants ou ses amis. Conduire une voiture écologique. Dresser les fruits d'une façon décorative dans la cuisine. Organiser un repas particulier pour des amis. Sortir sa plus belle porcelaine et ses couverts en argent. S'habiller très chic et sortir entre filles. Suivre un cours d'ikebana. Préparer un gâteau à offrir lors d'une soirée ou d'un dîner. Demander à une amie qu'elle organise votre anniversaire. Offrir ses services bénévoles à un hôpital ou une maison de retraite proche de son domicile pour soutenir les personnes âgées ou en fin de vie.